Bras tendus derrière la tête. Bien droite. On inspire, on étire, on grandit. Et on relâche. Et à nouveau. On inspire, on grandit. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche complètement. On inspire. On grandit. Et maintenant, doucement en expirant, on rentre le ventre. On emmène le nombril à la colonne vertébrale et un maximum du bas du dos contre le tapis. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Encore une fois, la même chose. On inspire, on grandit. Les jambes, les bras, du haut de la tête. Et doucement en expirant, on rentre le ventre. On imagine le trou noir à la place du nombril. Et on bascule le bassin. On appuie le bas du dos au maximum au tapis. Et on relâche. On plie les jambes. Donc là, on se prépare pour l'exercice suivant. On fera du roll-up après. On inspire. Et en expirant, tranquillement, on rentre le ventre en soufflant doucement. On bascule le bassin, on souffle bien par la bouche et on appuie au maximum le bas du dos contre le tapis. Et on relâche, toujours avec les bras derrière, on détend les épaules, on allonge le cou et à nouveau, on inspire. On expire doucement, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on appuie franchement un maximum le bas du dos au tapis. Et on relâche. On va passer les bras le long du corps. N'oubliez pas sur le bridge que l'on va faire avant de faire le roll-up tout à l'heure, de bien positionner vos jambes parallèles, les pieds parallèles également. On essaye d'éviter les pieds vers l'intérieur ou les pieds vers l'extérieur. On essaye de bien garder les pieds qui pointent vers l'extérieur. On a les jambes écartées de largeur des hanches, pas plus. Pas moins. On ne colle pas les genoux. On respecte bien la largeur des hanches. On engage le ventre, les abdominaux, le périnée. Les bras sont sur le côté. On prend une grande inspiration. Et doucement, on rentre le ventre. On imagine tout ramener dans le nombril. Tout se contracte. On appuie le bas du dos au tapis. On décolle les fesses. Et on va monter progressivement. On détend bien les épaules. On fait une pause. On inspire. Et doucement, on expire, on redépose vertèbre par vertèbre au tapis en imaginant ramener les fesses près des talons. Et à nouveau, on prend une grande inspiration par le nez et doucement, en soufflant par la bouche, on rentre le ventre. On a fait basculer le bassin, on décolle vertèbre par vertèbre, on rajoute quelques vertèbres à la fois d'avant, puis on fait une pause, on inspire. Et on expire à nouveau par la bouche et on redépose vertèbre par vertèbre. On imagine un collier de perles, on dépose une perle, on tire sur le fil, on dépose une autre perle, on tire sur le fil et ainsi de suite jusqu'à déposer jusqu'au coccyx et tout relâcher complètement. Une fois en bas, à nouveau, on inspire, on rentre le ventre, on souffle tout doucement, il faut garder suffisamment d'air jusqu'à arriver jusque tout en haut et on décolle perle par perle. Le collier est ouvert, on monte une perle, puis la suivante, puis la suivante. On peut aller, si vous n'avez pas de blocage, vous pouvez aller jusqu'en haut du bridge où vous avez une ligne formée par épaule, bassin, genoux. Vous envoyez bien les genoux loin devant et vous les gardez qui tirent vers l'avant pendant que vous allez redescendre. On inspire, on rentre le ventre, on contracte bien sous la poitrine, on s'imagine dans les corsets de Jean-Paul Gaultier et on descend petit à petit, vertèbre par vertèbre, perle par perle. On articule au maximum la colonne jusqu'à déposer le coccyx et relâcher complètement. On fait encore 2 bridges, chacune à votre vitesse, chacune à votre rythme. Concentrez-vous bien sûr, bien inspirer d'abord et articuler au maximum la colonne en gardant les épaules bien décontractées et ouvertes. Pas de tension au niveau du cou, pas de tension au niveau des épaules. On rentre bien le ventre, on gaine bien, on imagine vraiment tout ramener vers
le nombril, le trou noir qui absorbe tout. Et quand on est en haut, on prend une grande inspiration. Et à nouveau, on redescend tranquillement. Et on va le faire encore une fois. Une dernière. Une dernière. Arriver en haut. Voilà. Donc, on va faire un dernier bridge et celui-ci, on restera en haut. Donc, on inspire bien. On appuie le bas du dos, on décolle, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et une fois qu'on est en haut, toujours bien gainé, le ventre bien rentré, sous la poitrine contractée, on va faire les 8 en 3D autour du nombril. On essaye de bouger le moins possible les genoux et on roule des fesses. Une qui monte, une qui descend. On imagine le centre du 8 comme étant le nombril. On mobilise bien le bassin. On revient au centre et on part en sens inverse. C'est notre moment où on crée des connexions entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Juste après le Pilate, c'est un bon moment pour aller travailler ou faire quelque chose qui doit mobiliser un maximum notre cerveau. On revient au centre, toujours bien gainé, tout qui rentre vers le nombril. On inspire et doucement, on expire, on redescend. On déroule jusqu'à poser le bas du dos au tapis. Et on relâche. On va faire l'exercice de dead bug où on monte une jambe en tabletop, puis l'autre. On vient taper le tapis avec le bout du pied droit, on remonte. Puis le pied gauche, on remonte. On fait attention de bien rester engagé au niveau des abdominaux. On ne coupe pas la respiration. Et on allège la jambe au fur et à mesure de l'exercice. On va aller après un petit peu plus vite. Pas de mouvement au niveau du genou, le mouvement uniquement au niveau du bassin. Et on échange en allant plus vite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les abdominaux commencent à bien chauffer. On va garder les deux genoux ensemble et cette fois-ci, on descend les deux jambes ensemble. Attention, à aucun moment, on ne creuse le dos. Donc, on engage bien les abdominaux et on descend aussi bas que possible pour soi. Donc, si on ne touche pas le tapis, ce n'est pas grave. On s'arrête avant que ça creuse. En aucun cas, on ne doit creuser le dos. Si on touche le sol, bah, tant mieux, sinon, ce n'est pas grave. 5, 6, on inspire quand on remonte. Sur le contraire, on inspire en descendant et on souffle en remontant. Encore 2. Et le dernier. On garde les deux jambes en haut. On emmène les deux pieds sur le côté droit. Et on descend avec les genoux toujours au centre, mais les pieds sur le côté. Et on revient. Même principe, on ne creuse pas le dos. On s'arrête avant s'il y a besoin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une fois de chaque côté, 9 et 10. On ramène à la poitrine, on détend un petit peu. Si on a un cercle, on prend le cercle, sinon on prend une serviette. Et on vient mettre les pieds dans le cercle ou la serviette. On va d'abord essayer de tendre au maximum les jambes, d'étirer derrière. Les jambes ne sont pas encore très chaudes, donc on ne tire pas trop non plus. Pendant qu'on fait cet exercice pour les jambes, on va aussi penser à bien décontracter le cou, les épaules. On va
ramener les épaules en arrière pour avoir un maximum de surface d'omoplate au tapis. Donc, si je laisse aller, j'ai les épaules qui avancent. Si je me concentre à essayer de bien reculer mes épaules, j'ai un maximum de surface d'omoplate au tapis. On essaye d'emmener les talons un petit peu plus vers le plafond. Puis, on va plier les genoux, ramener à la poitrine et décoller le bas du dos. On décolle les fesses et quelques vertèbres pour commencer tout doucement en soufflant bien quand on ramène les genoux à la poitrine. On inspire quand ça s'éloigne. On expire quand on ramène. Et petit à petit, on va pouvoir lever la tête et rouler sur l'ensemble de la colonne, plusieurs roulades, jusqu'à venir s'asseoir. On s'arrête en équilibre sur les fesses et on va descendre progressivement. On déroule, on utilise les abdominaux comme un frein pour ne pas se laisser tomber sur le tapis, mais juste se déposer délicatement. Une fois qu'on est en bas, on inspire, on prend un peu d'élan et on expire pour remonter. On bloque avec un petit mouvement du bassin. On inspire et on déroule doucement. On prend son temps pour se déposer. Si vous êtes en train de le faire avec le cercle ou la serviette, vous pouvez aussi essayer sans le cercle ou la serviette, en tenant les jambes. On garde bien les coudes ouverts sur le côté parce que quand on est trop serré, en fait, on n'est pas tellement libre de ses mouvements. On bouge beaucoup mieux quand on aère. On inspire et on déroule. Tout doucement encore. Et quand on est en bas, on inspire et on souffle pour remonter sans rouler. Une fois en haut, même chose, on inspire et on déroule. On va le faire encore 2 fois. Et cette fois-ci, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez lâcher les mains et essayer sans les mains. Mais on ne fait ça que si ça ne fait pas mal au dos. Ça ne doit jamais tirer le dos. Commencer à travailler les abdominaux, oui, mais ça ne tire pas ni le dos, ni le cou. Et maintenant, on va s'allonger complètement, tendre les jambes, tendre les bras derrière la tête. On va faire le roll-up. En inspirant, on monte les bras au plafond. Et on va finir le mouvement en expirant, en relevant la tête, les épaules, la poitrine, en s'enroulant, en essayant de prendre la forme d'un U le plus tôt possible. Et on va jusqu'au doigt de pied. Et on revient bien droite, épaules basses. Et à nouveau, on inspire, on grandit. Et tranquillement, on rentre le ventre, on souffle tout doucement pour se dérouler. On essaye d'avoir un mouvement très lent. C'est là qu'on va solliciter le plus les abdominaux. On se redépose et on tire les bras derrière la tête. Et dès que les mains touchent, on repart. On inspire, on monte les bras au plafond. Puis, on relève la tête, les épaules, la poitrine. En soufflant, on s'enroule. Et on va jusqu'au doigt de pied. Et on revient bien droite, épaule basse. Et à nouveau, on passe bien par le dos droit, épaule basse d'abord. Et on inspire. Et on déroule. On rentre le ventre. Et on descend. Et on va étirer derrière. Et dernière fois, on inspire, on monte les bras au plafond. On expire en relevant la tête, les épaules, la poitrine, en enroulant et en allant jusqu'au doigt de pied. Et on revient bien droite, épaule basse. On s'allonge, on va pouvoir prendre le cercle. Si on n'a pas de cercle, c'est pas grave. Si vous avez un petit ballon un peu mou, vous pouvez le mettre entre les jambes. Sinon, vous pouvez faire tous les exercices sans le cercle. À nouveau, les pieds doivent être pointés vers l'avant. Là, si on a le cercle, on ne peut pas trop respecter la largeur de hanche. On est obligé d'avoir un écart plus large. On met les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts sur le côté. On inspire. Et en expirant doucement, on remonte la tête, les épaules, la poitrine, on rentre bien le ventre, on serre le cercle en même temps.
Et on redescend en relâchant un petit peu le cercle, mais pas le ventre. On inspire et on monte, on souffle. On redescend en inspirant. Dès qu'on arrive en bas, on remonte en soufflant. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au dernier 10, vous restez en haut. Et on va faire les petits pulses avec le cercle entre les cuisses. On pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On serre au max. Même chose si on n'a pas le cercle, on serre quand même. Et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on descend la tête, on garde le cercle si on l'a. Et on va refaire une série. Les mains toujours derrière la tête, on prend une grande inspiration et on remonte en soufflant bien. On redescend, on inspire, ventre toujours contracté, on remonte 2. On redescend, on inspire, on monte 3. Les coudes toujours bien ouverts. 4, sans jamais lâcher le ventre. 5, on ne tire pas sur la tête avec les mains. 6, 7, 8, 9. Et le dernier, 10. On reste en haut. On va faire le pulse avec le haut du corps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On bloque et on redescend doucement. Et on peut enlever le cercle. On va maintenant mettre les deux jambes l'une après l'autre en tabletop. Les mains sur les genoux. Le ventre toujours bien rentré. Et on va faire tourner la jambe droite dans la hanche en bloquant bien grâce aux abdominaux et au périnée engagé tout le côté gauche. On ne roule pas sur le côté qui est censé être immobile. Et on va changer de sens. On reste bien immobile au niveau du dos, toujours plaqué au sol. On ramène la jambe droite qui reste maintenant la jambe immobile et on tourne la jambe gauche. Et on change de sens avec cette jambe gauche. On revient au centre. Maintenant, les deux ensemble. On essaie de bien faire travailler pour améliorer l'ouverture des hanches. Et on va changer de sens. On revient au centre. On va garder la jambe gauche pliée à la poitrine et tendre la jambe droite. Jambe droite ultra tendue. On essaye de la plaquer un maximum au sol. Évidemment, on va avoir de l'espace, mais on essaye de vraiment avoir un maximum de surface de la jambe contre le sol. En même temps, on essaie de ramener la jambe pliée le plus possible à la poitrine en soufflant bien. Les épaules sont détendues, le cou est bien long. Et on va doucement changer de jambe. On plie la droite, on tend la gauche
On plaque un maximum la jambe gauche au sol. Et on tire petit à petit sur la jambe droite. En soufflant bien. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On va relâcher la jambe droite et la tendre au plafond. On met les mains au sol. Les épaules sont toujours détendues, le cou aussi. On imagine vouloir toucher le plafond avec le pied tendu et on fait des petits cercles. Le ventre est engagé et on ne bouge rien, à part la jambe qui tourne en l'air. Et on change de sens. On va maintenant faire des grands cercles. Donc on croise la jambe qui est au sol, on garde les épaules au sol, on ramène parallèle, on ouvre sur le côté et on remonte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. Et on essaie d'aller un petit peu plus vite. Si on peut pas, on garde un rythme plus lent. Une fois que la jambe est en l'air, on reste et on va inverser. On repart en ouvrant, en descendant, en croisant et en montant. On ouvre, on descend, on croise, on monte. Et une dernière fois, on garde la jambe droite en l'air, on va l'attraper. On peut l'attraper au niveau de la cuisse, on peut l'attraper plus haut jusque la cheville, mais en aucun cas on l'attrape derrière le genou. On relève le buste et on va échanger les jambes tendues. On échange et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte bien le buste à chaque fois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on s'arrête à 21, ce qui nous permet d'avoir changé de jambe en même temps. On repose les bras au sol, donc on a bien l'autre jambe en l'air. On repose la tête, les épaules au sol, les bras au sol. On imagine tendre au maximum le pied vers le plafond et on fait des petits cercles au plafond. Et dans le sens inverse. Maintenant, les grands cercles. On croise par-dessus la jambe qui est au sol. Toujours les épaules bien, les deux plaquées au sol. On ouvre et on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. Je vous rappelle que si ça ne passe pas comme ça, vous pouvez aussi faire un tout petit mouvement. C'est pas grave, on s'adapte. Et on change de sens. On ouvre, on descend, on croise, on monte. On ouvre, on descend, on croise, on monte. Encore 2 fois. Et on ramène les genoux à la poitrine. On souffle bien. Les jambes tendues au plafond. Les talons collés ensemble. Les jambes les plus tendues possible. Talons collés. Doigts de pied ouverts vers l'extérieur. Les mains derrière la tête. Le ventre bien rentré. On relève la tête. On regarde entre les cuisses. Regard bas. On ne regarde pas les pieds. On regarde vraiment entre les cuisses. Et on va descendre les jambes tendues le plus bas possible sans creuser le dos. Et on remonte en soufflant. On inspire en descendant. Et on expire en monte. 2, 3, 4. Allez, on essaie de garder les jambes tendues. 5, 6. On va à nouveau s'allonger sur le tapis. On va garder les jambes pliées. Voilà. Et on va tirer avec les bras. On garde les pieds au sol, les jambes pliées. On tire avec les bras derrière la tête. On fait tourner les bras au ras du sol. Et on ramène les mains contre les cuisses. On tire, on fait tourner et on ramène.
Là, ce que je veux que vous fassiez, c'est quand vous tirez, vous rentrez bien votre ventre. Vous inspirez, vous tirez, vous soufflez, vous ramenez. Maintenant, on va modifier. On va ramener les jambes l'une après l'autre en tabletop. Et à nouveau, on va faire la même chose. On tire, on rentre le ventre, on grandit, on fait tourner au ras du sol, on ramène les mains contre les genoux et on va plaquer les genoux l'un contre l'autre en soufflant bien, en vidant tout l'air qu'on a resté encore dans les poumons. À nouveau, on inspire, on tire, on fait tourner au ras du sol, on ramène. Maintenant, quand on n'a pas de problème au cou, on va relever la tête et on va garder la tête relevée pendant tout l'exercice. On a le ventre bien engagé, les jambes toujours en tabletop. On tire, on inspire, on fait tourner au ras du sol, on ramène, on pousse les genoux l'un contre l'autre et on relève le buste en soufflant bien, en vidant tout l'air. À nouveau, on tire derrière avec les bras, on fait tourner au ras du sol, on ramène et on pousse, on souffle. Maintenant, on va tendre également les jambes. Quand on tend les bras derrière, on tend les jambes. On ramène les bras au ras du sol, on plie les jambes, on souffle. Et à nouveau, on ouvre, on inspire, on fait tourner, on souffle, on vide tout, on se ramène le buste vers les genoux, mais on ne ramène pas les genoux vers le buste. On ouvre, on tend, on ramène, on souffle bien. Le ventre toujours bien rentré. Encore 2. On inspire, on tend, on fait tourner, on ramène, on souffle. Le dernier. Et on peut poser la tête, on ramène les genoux à la poitrine, on tourne la tête un peu à droite, un peu à gauche, ça tire sur le cou. C'est le genre d'exercice. Si ça tire sur le cou pendant l'exercice, c'est normal, mais par contre, dès qu'on arrête, c'est pas censé continuer de faire mal au cou. Donc, si jamais ça fait mal au cou, on peut revenir aux versions précédentes où on avait la tête au sol. Alors, on va finir avec les hundreds. Donc, on tend les jambes au plafond. Au fur et à mesure de l'exercice, sans creuser le dos, on peut essayer d'abaisser les jambes petit à petit vers le tapis. Si jamais c'est trop difficile avec les jambes tendues au plafond, on peut aussi faire l'exercice avec les jambes en tabletop. On peut aussi commencer dans une position, essayer d'évoluer vers quelque chose de plus difficile et si on sent que c'est trop difficile, on revient aux positions précédentes. Les bras sont ultra tendus au ras du sol, juste au-dessus. On relève la tête, on regarde entre les cuisses et on va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. C'est parti, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. C'est la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. On ne creuse pas le dos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ramène les genoux à la poitrine. On souffle bien. Et on a fait assez d'abdominaux. On va faire sans le cercle aujourd'hui. On se met sur le côté, jambes pliées, l'exercice du crabe pour travailler les fessiers. On s'allonge, le ventre est engagé. On n'a pas forcément beaucoup de contact avec le tapis au niveau du haut du corps, tellement on a engagé. On met la main sur la hanche pour bloquer et on ouvre et on ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va faire le même mouvement, mais en décollant le pied en même temps. 1, toujours en bloquant la hanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste la jambe en haut. Et on fait des petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Et on repose. On va tendre les jambes, juste jambes tendues l'une au-dessus de l'autre. Pied du dessus en flex, pointe tournée vers le sol et on monte et on descend. Le reste est bien engagé. On essaie de garder l'équilibre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va rester la jambe en l'air, au-dessus de la hanche, mais pas au maximum, et on fait les petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on va monter la jambe au plus haut, et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On abaisse à hauteur de hanche. Le pied flex, toujours. Martine, baisse un petit peu ta jambe, elle est trop haute. Et on part. Coup de pied, jambe tendue devant. Et coup de pied, jambe tendue derrière avec le pied en pointe. En flex devant, en pointe derrière. Au début, on ne cherche pas forcément la vitesse, ni à aller trop loin. On cherche l'équilibre. On ne doit pas bouger du tout le haut du corps. On est hyper stable du haut du corps. Le ventre est engagé. Et après, si on peut, on essaie d'accélérer un petit peu ou d'aller plus loin dans le mouvement, mais ça ne doit pas faire mal au dos. On ne creuse pas le dos. Et on va rester sur l'arrière. Légèrement sur l'arrière, pas au maximum sur l'arrière. Et de là, on fait des petits cercles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'inverse. 9, 10. On reste là. Pied flex, donc toujours la jambe légèrement vers l'arrière. Et on fait des petits pulses sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on monte la jambe un peu plus haut. Toujours sur l'arrière, on ne creuse pas le dos, on rentre bien le ventre, on monte un peu plus haut. Encore. Au max. Et on pose. Et on change de sens. Mêmes exercices de l'autre côté. Les jambes pliées. On s'installe. On bloque avec la main. Et on ouvre et on ferme. D'abord les pieds collés ensemble. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. La même chose en décollant également le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste et on fait des petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tend les jambes. Les deux jambes tendues. Le pied du haut flex, tourné vers le bas et on monte et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut, pas au maximum, mais plus haut que la hanche. Et on fait des petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on monte au max. Le plus haut possible et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On descend à hauteur de hanche. Pied flex. Et on envoie la jambe tendue devant. Et on ramène avec le pied pointe derrière.
devant, derrière. 3. On garde bien jusque l'arrière, bien tendu la jambe. Et on va garder la jambe sur l'arrière, légèrement sur l'arrière, pied en pointe, petit cercle. Et dans l'autre sens. On reste sur l'arrière, pied flex. Et on va faire les petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte un peu plus haut, encore plus haut. Au max, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose. Et on relâche. On va se rouler, se tourner pour se mettre sur le ventre. Pour travailler les muscles du dos. Je vous rappelle que sur ces mouvements, quand on a mal au dos, on ne force vraiment pas du tout sur ces mouvements. On fait des mouvements rikiki, voir si ça fait vraiment mal. On ne les fait pas. Donc, on s'allonge, le front au tapis, les bras le long du corps, les jambes bien tendues jusqu'aux pointes de pied, sauf si on a des crampes. On commence par rentrer le ventre pour protéger le bas du dos. Et en inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On allonge bien toute la colonne vertébrale. Puis on décolle doucement. On ne va pas trop haut pour commencer. Et on redescend en soufflant. Quand on est redescendu au tapis, on relâche tout. Et à nouveau, on rentre le ventre. En inspirant, on allonge la colonne en emmenant le bout du nez vers l'avant du tapis, mais pas trop loin pour ne pas casser le cou. Puis on décolle le bout du nez du tapis. On essaie de monter un peu plus haut que la fois d'avant si on peut. On tire sur les pieds, on tire sur les bras. Et on redescend en soufflant. On va continuer de faire ce mouvement-là plusieurs fois en augmentant progressivement. On rentre le ventre, on inspire, on allonge la colonne, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On décolle le bout du nez du tapis. On essaie de décoller un petit peu plus la poitrine. On tire plus sur les jambes, encore plus sur les bras. Et on redescend en soufflant. On relâche tout. On rentre le ventre. Protège bien le bas du dos. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On décolle le bout du nez, on tire bien les jambes, bien les bras. On monte le plus haut possible et on rapproche les omoplates. On tire, on tire, on tire, on tire pour bien ouvrir au niveau de la poitrine et des épaules. Et on redescend. On relâche, on décontracte. Et on va le faire une dernière fois. C'est reparti. Le front au tapis. On rentre le ventre. On inspire, on allonge. On décolle le bout du nez. On décolle au maximum. On tire au maximum sur les jambes, au maximum sur les bras. On rapproche les omoplates. On va tourner les paumes de main pour avoir les paumes de main vers le sol. On retourne les paumes de main vers le plafond. Et on redescend le front au tapis. On va maintenant changer de position. On va mettre les mains à plat près de la poitrine, les coudes pliés et pointés vers le plafond, les bras bien collés au corps. On fait le même début que ce que l'on vient de faire. On rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant. Puis on décolle le bout du nez. On ne prend pas appui sur les mains. On va pouvoir lever les mains. On n'a pas d'appui. Et on repose. Pour l'instant, on ne décolle pas du tout. On n'appuie pas sur les mains. À nouveau, ventre rentré. On inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant. On refait exactement la même chose que ce que l'on vient de faire. On décolle. On tire sur les jambes. Toujours pas d'appui sur les mains. Et on repose. On relâche tout. On respire une fois normalement. Et à nouveau, on rentre le ventre.
En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis, on décolle le bout du nez. On est en train de décoller toujours sans appui avec les mains. Et si ça va pour votre dos, vos poignets, etc., vous pouvez prendre appui sur vos mains et vous redresser. On fait attention de bien garder les épaules loin des oreilles. Et on va redescendre en pliant les coudes et en gardant bien cette distance entre les épaules et les oreilles. On redescend progressivement, on fait travailler l'arrière des bras en même temps. Et on redescend jusqu'à mettre le front au tapis. Et à nouveau, la même chose. On inspire, le ventre est rentré. On allonge la colonne. On décolle la colonne. Et on finit en appuyant sur les mains. Et on redescend tout doucement. Encore une fois, la dernière. On rentre le ventre. On inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle le bout du nez, puis on prend appui sur les mains. On décolle. Et pour celles qui veulent, c'est optionnel. Soit on redescend tout doucement, soit on laisse clé et on roule. On n'est pas obligé de le faire, ça ne doit pas faire mal au dos. Une fois qu'on l'a fait 3-4 fois, on redescend tout doucement jusqu'en bas. Au tapis. Et on va tendre les bras à peu près de la largeur du tapis. Le front est au tapis. On tire le bras droit et la jambe gauche. On ne cherche pas à les monter haut, on cherche à tirer loin. On étire, puis on pose. À nouveau, en inspirant, on tire le bras gauche et la jambe droite. On tire, on tire, on tire. Puis on pose. À nouveau, bras droit, jambe gauche. Sans chercher à aller haut, mais en allant bien loin. Et on pose. Dernière fois, bras gauche, jambe droite. On tire, on tire, on tire. Et on pose. Maintenant, pardon, je perds ma voix. Maintenant, on va garder les mains au sol et on va décoller les deux jambes. Avant de décoller les jambes, on rentre bien le ventre pour protéger le bas du dos. En inspirant, on tire sur les jambes, on les décolle. Encore une fois, on cherche la longueur et pas forcément la hauteur. On maintient un petit peu, on ne coupe pas la respiration, puis on pose. On respire normalement. Et cette fois-ci, on va laisser les pieds au sol et on va décoller les bras et la tête. Donc, on rentre le ventre et en inspirant, on va décoller les bras et la tête. La tête est toujours dans le prolongement de la colonne. On ne casse pas le cou en relevant la tête ou en la penchant trop. On la garde vraiment dans l'axe de la colonne. Et on repose. On respire normalement. Et cette fois-ci, on va décoller les bras et les jambes et la tête, le tout en même temps. On commence par bien rentrer le ventre. En inspirant, on décolle les bras, les jambes, la tête et on tire. Comme si on était tiré par quelqu'un devant avec nos bras et derrière quelqu'un d'autre qui nous tire les jambes et qui veut, comme s'il voulait nous séparer au niveau de la taille. Quand on est là, on ne coupe pas la respiration. Et on repose. On prend une respiration normale. Et on va refaire la même chose, redécoller les bras et les jambes. On rentre le ventre. En inspirant, on décolle les bras, les jambes, la tête. On maintient un petit peu et on va commencer à battre des bras et des jambes, d'alterner droite, gauche. Commencez à nager comme des poupées Barbie. Si vous pouvez vous accélérer, si vous avez besoin de le faire lentement, vous le faites lentement. Vous ne bloquez pas la respiration. Le cou toujours bien long, la tête dans l'axe de la colonne. On nage. Et on pose. Et on va pouvoir se repousser avec les mains et les genoux pour se mettre à quatre pattes. Ce qui va nous faire du bien après ces extensions. À quatre pattes, on positionne bien les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. Le dos est en position neutre, donc ni creux
mi-rond. Et on commence en inspirant à creuser le dos, à relever la tête. Et on passe en dos rond en laissant tomber la tête, on rentre le ventre et on arrondit le dos petit à petit. On maintient la position et on repasse en dos neutre. Une petite précision au niveau des bras. Essayez de ne pas avoir l'intérieur des coudes qui tournent vers l'avant, mais plutôt l'intérieur des coudes qui se font face. Et laissez un tout petit peu de mou dans les bras. Et à nouveau, on va relever la tête en inspirant et creuser le dos. Et repasser en dos rond, en basculant le bassin, on rentre le ventre, on colle le nombril à la colonne vertébrale, on arrondit au maximum la colonne, on pousse sur les paumes des mains pour bien étirer autour de la colonne. On revient au centre, en neutre. Dernière fois, on creuse, on relève la tête, on inspire. Et on repasse en dos rond. On laisse la tête tomber, on rentre le ventre, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. On pousse avec les mains contre le sol. On va rester en dos rond, écarter les genoux, coller ensemble les gros orteils et on vient s'asseoir en gardant les mains au sol et la tête en bas. On vient s'asseoir sur les talons. On va avancer les mains petit à petit pour étirer le dos. On sort du dos rond. On aplatit petit à petit le dos. On peut aller jusqu'à poser la tête au sol et on étire. On souffle bien. Et on va marcher doucement en marche arrière avec les mains pour se relever sans que ça tournicote dans tous les sens. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers. On va se mettre aujourd'hui en tailleur. Si jamais des problèmes de genoux, si ça tire, aucun problème pour ouvrir sur un côté ou les deux. Vous mettez dans une position confortable, mais vous pouvez avoir votre dos bien droit. On va ouvrir les bras sur le côté. On fait attention à avoir les mains plus basses que les épaules et plus vers l'avant que vers l'arrière. On ne fait pas tirer les bras vers l'arrière. On a les épaules basses, le cou bien haut. On inspire et on bascule à droite. Alors, j'ai aucune idée de l'effet que ça fait. Je suis en train de basculer à gauche en me disant que je suis en miroir par rapport à vous, mais je ne suis pas sûre. Et on revient. On inspire et on bascule de l'autre côté. On fait attention à garder l'épaule détendue, le bras qui monte, mais aussi l'épaule détendue du bras qui est en bas. Et on revient au centre, on inspire et on bascule. En soufflant bien, les deux fesses avec le même appui au sol. Il n'y a pas une fesse qui décolle, on reste bien en appui. On doit sentir que ça tire sur tout le côté. On revient, épaule basse. On inspire et on bascule de l'autre côté. Oh non. Alors toi, tu n'es pas censé arriver. Et on revient. On inspire, on bascule et on va rester là. On fait attention aux épaules qui doivent rester détendues. On inspire bien. Et on va tourner à la taille pour amener la main vers le plafond, l'épaule opposée au genou. Dans cette position-là, on a un poumon bloqué. On prend une grande inspiration pour remplir celui qui n'est pas bloqué. Et on souffle. Et on refait la même chose. On inspire, on souffle et on revient au centre. On se redresse. Et à nouveau, on inspire et on bascule. Les épaules détendues. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On inspire. Et en soufflant, on tourne à la taille. De l'autre côté, on a bloqué un poumon. On inspire bien. Et on souffle. On inspire.
On souffle et on revient. On réouvre, on inspire, on rebascule sur le premier côté. À nouveau, on inspire, on tourne à la taille. Cette fois-ci, on va tourner la main qui est au sol vers l'avant. Donc, on ouvre comme une porte. La main qui est au plafond, on va la descendre dans la diagonale, puis la faire glisser au ras du sol pour l'emmener vers l'arrière. On souffle bien. On ne force pas. Là, on fait une torsion de la colonne. On ne force pas pour ne pas se faire mal. On réouvre en suivant la main du regard. On prend plein d'air au passage. Et en soufflant, on descend. On vide, on vide, on vide, on vide tout l'air et on tourne en même temps. À nouveau, une dernière fois, on relève la main au-dessus du regard, on prend plein d'air. Et en soufflant, on tourne. On réouvre. On revient au centre, les épaules basses. On inspire. Et on bascule. Les épaules toujours détendues. On prend une grande inspiration. Et on tourne à la taille. On inspire. On tourne la main qui est au sol vers l'avant. Et en expirant, on descend la main dans la diagonale et on la ramène vers l'arrière. On souffle bien. On réouvre, on suit la main du regard qui monte au plafond. Et en soufflant, on descend. Et encore, on inspire. Et on descend. On tire, on tire, on tire vers l'arrière. On revient au centre. Et on va basculer d'un côté, puis de l'autre. Et encore. Et une dernière fois. Et on revient au centre. On peut faire un coussin avec le tapis pour pouvoir s'asseoir le plus droit possible avec les jambes le plus tendues possible devant, mais si elles ne sont pas ultra tendues, c'est pas grave. On peut les garder légèrement fléchies du moment que le dos, lui, est bien droit. Donc légèrement fléchi, pas complètement plié, mais légèrement fléchi, ça devrait aller. Les bras tendus devant, le cou, le dos bien droit. On inspire, on rentre le ventre et on bascule la cage thoracique. Le bas du dos ne bouge pas, juste la cage thoracique. Et on envoie les bras devant, l'arrière au niveau des omoplates, c'est comme si on ouvrait les omoplates. Et on revient bien droite. Même chose, jambes tendues, dos bien droit, tête haute. On inspire, on grandit. On rentre le ventre et on bascule. Et on revient bien droite comme si on était contre un mur, jusqu'à ce que la tête aussi vienne contre le mur. Dernière fois, on inspire, on grandit. On rentre le ventre, on imagine une barre devant, on ne veut pas toucher la barre, on veut s'enrouler autour de la barre. On souffle, on peut aussi imaginer qu'on sort de la piscine, on attrape l'échelle de la piscine et on étire. Et on revient bien droite. Laissez tomber les bras. On va remettre le tapis correctement. Et on va s'allonger pour passer les jambes derrière la tête. Si vous ne pouvez pas faire le rollover, qui est donc de passer les jambes par-dessus la tête, vous refaites du bridge comme au tout début de la séance. Donc, si vous faites du bridge, vous avez les jambes pliées, la tête au sol, les bras le long du corps et vous articulez la colonne. Pour celles qui peuvent, on monte les jambes au plafond, on abaisse les jambes pour prendre un petit peu d'élan et on passe les jambes par-dessus la tête. On les garde parallèles au sol. On a un maximum de poids sur les omoplates et surtout pas sur les cervicales. On va juste légèrement séparer nos pieds. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on déroule. On fait attention de ne pas relever la tête quand on va arriver à la fin du mouvement. Pour ça, on peut regarder loin derrière nous. On peut écarter les jambes, faire un demi-cercle vers le bas et reprendre de l'élan pour repartir
Les jambes parallèles au sol. On va faire un petit exercice bref d'hélicoptère aujourd'hui, qui demande beaucoup de coordination. Donc, on va monter les jambes en chandelle. On n'est évidemment absolument pas obligé de faire ça. On peut juste dérouler doucement le dos sur le tapis. Là, on peut faire quelques ciseaux où on essaye d'emmener les jambes vers l'avant du tapis. Et maintenant, on va garder la jambe droite vers l'avant du tapis. On ouvre les jambes en V sur le côté. On échange. On refait un ciseau. Voilà. Donc là, on est en train de faire l'hélicoptère. Quand on est dans cette position-là, on ne tourne pas la tête pour voir ce qui se passe sur le côté. Regardez au plafond uniquement. On va changer de sens. Donc, on a la jambe gauche qui est en avant du tapis. Et on fait tourner dans le sens inverse les jambes. Et on refait un ciseau. On tourne, on ciseau, on tourne. Dernier ciseau. On ramène les deux jambes en l'air au plafond. Puis, parallèle derrière nous, parallèle au sol. On amène les bouts des doigts au sol. On prend une grande inspiration et en expirant, on déroule en regardant derrière pour ne pas crisper le cou. Et on fait encore une dernière fois, juste de ramener les jambes derrière. Une fois que c'est parallèle au sol, on sépare les pieds, on prend une grande inspiration et on déroule doucement. Et on va pouvoir venir nous aussi se mettre en bridge. Donc la première position tout à l'heure, le premier exercice, on fait un bridge à notre rythme. C'est plus une façon de vérifier si on a permis à notre colonne de gagner un petit peu en mobilité. Le ventre est ultra engagé. On forme une ligne épaule, bassin, genou. Et une fois en haut, on inspire bien. Et on redescend tout doucement. Le collier de perles, c'est plus que jamais maintenant. On tire bien sur la colonne. On imagine ramener les fesses plus près des talons au fur et à mesure que l'on descend. Et on relâche. Jambe droite en tabletop, jambe gauche en tabletop, les mains derrière. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on vient s'asseoir. Dos bien droit, épaules bien basses. Attention, on ouvre bien, on n'est pas renfermé, au contraire, on ouvre. On tend les jambes, on plie, on tend, on plie, on tend, on garde tendu, on décolle les bras et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose. Et on va venir se mettre sur les demi-pointes sur les talons. On inspire bien. Et en expirant, on va garder la tête en bas. Lever, tendre les jambes. Si elles ne sont pas complètement tendues, ce n'est pas grave. On peut légèrement fléchir. Il ne faut pas que ça tire le dos. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on déroule. Petit à petit, on vient se redresser, se mettre debout. Et on va redescendre. On a là aussi l'écart des jambes à peu près de la largeur des hanches. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on enroule. On emmène le menton à la poitrine, on rentre le ventre, on fait basculer la poitrine et on descend vers les doigts de pied. Doucement, progressivement. Une fois qu'on est en bas, on peut attraper les coudes, tourner un peu à droite, tourner un peu à gauche. On relâche, on prend une grande inspiration. Et doucement, on remonte, on rentre le ventre, on remet le bassin et on redéploie petit à petit la colonne. On se redresse, les épaules basses. On monte sur la pointe des pieds. On monte les bras au plafond en faisant bien attention de ne pas monter les épaules. Les épaules restent basses. Et on va redescendre tout doucement. Et voilà, on ne s'est pas fait couper. C'est terminé.